Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'effectue en ce moment le tri des papiers de ma mère qui est décédée il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, et je tombe sur des documents très intéressants qui concernent notamment sa carrière entre guillemets de chanteuse et différentes choses par rapport à sa vie à Néry-les-Bains, à Reny, dans l'Allier, à Montluçon évidemment. Que les Montluçonnais prononcent Montluçon d'ailleurs, je l'avais oublié, mais une personne me l'a rappelé récemment. Également donc à Montluçon, donc rue Grande, rue Ronsard, rue des Rossignols bien sûr. Et je suis tombé sur un document parmi les photos nombreuses, parmi les lettres, parmi les cartes postales, parmi plein de choses intéressantes que je vais exploiter dans des ouvrages de mémoire en fait, dans des volumes qui traitent de mes souvenirs d'enfance, essentiellement d'adolescence même, voire d'adultes. Alors ce sont des livres à la fois très insignifiants et très importants. Très insignifiants dans le sens où je vais raconter des choses très quotidiennes, très banales, mais en même temps, ces choses très banales, très quotidiennes, ce sont des choses uniques, à la fois unique d'ailleurs et transposable à plein de gens, puisque nous avons vécu plus ou moins la même chose, mais avec des variantes, et c'est la mémoire de l'humanité finalement, tout ce qu'on peut écrire. Et ça, beaucoup n'en ont pas conscience, et c'est un peu triste. Ils s'imaginent que les personnages historiques sont forcément des ministres pas toujours très clairs, des arrivistes, etc. Non, nous sommes tous des personnages historiques, tous autant que nous sommes sur Terre. La seule différence, c'est que certains témoignent par écrit et d'autres pas. Voilà. Alors, donc, j'ai trouvé une lettre qui émane d'une revue qui s'appelle Lecture d'aujourd'hui, et elle est datée du 30 juin 1956. Alors, les Lectures d'aujourd'hui, édition du Hénin, 217 rue Saint-Honoré, Paris 1er. Il y a même le numéro de téléphone, c'est OPE 6433. Et voilà. Et elle est adressée à Mademoiselle Pierrette Picot, Villa Les Illusions, rue Neuve, Néry-les-Bains, Allier. En fait, le nom de jeune fille de ma mère, c'est Picot. Et après, elle s'est mariée avec Joseph Calmar, donc voilà. Alors, voilà ce qui est indiqué sur cette lettre. Chère amie, donc le 30 juin 1956, elle n'était pas encore mariée, ma mère. Chère amie, j'espère que vous allez mieux maintenant et que votre jambe se remet. Je forme tous mes bons voeux pour votre santé. C'est très bien de surmonter votre souffrance et de vous occuper à la maison. Vous êtes bien courageuse et je suis sûre que votre grand-père vous apprécie beaucoup. Ne vous désolez pas, votre tour viendra de connaître le bonheur et votre cœur, j'en suis persuadée, trouvera un écho. Je vous le souhaite de tout cœur. Vous avez bien raison de vous produire dans des kermesses. C'est le seul moyen de se faire connaître et peut-être serez-vous remarqué. J'en serai ravie pour vous. Tous mes voeux vous accompagnent. Je vous embrasse bien fort. Signé Line Renaud. Oui. PS, aucune lettre ne va au panier. Voilà. Alors c'est assez émouvant puisque ça fait allusion à la carrière de chanteuse de ma mère et aussi au fait qu'elle se soit cassé une jambe juste avant d'entrer à l'école d'infirmière, nous disait-elle. Et donc ça a compromis un peu ses études, mais bon, peut-être n'aurait-elle pas poursuivi dans ce domaine. Alors, donc ce courrier, je ne suis pas sûre qu'il ait été dactylographié par Line Renaud, mais je pense que c'est elle qui a signé en bas, là, et ça ne m'étonne pas de sa part qu'elle ait pris la peine de signer, voire de donner des informations par rapport au contenu de la lettre. J'en suis presque persuadée, je sais pas. Bon, c'est une autre époque aussi, on recevait peut-être moins de courriers, enfin la revue recevait peut-être moins de courriers, et ils avaient davantage de temps pour répondre, mais quoi qu'il en soit, la signature, je pense que c'est la vraie. Donc je vais remercier, donc des années après, c'était en 56, Line Renaud pour avoir répondu à ma mère si gentiment, ou moins pour avoir signé le courrier, voilà. Donc je vous montre cette lettre signée Line Renaud, et je la remercie beaucoup. Donc je pense d'ailleurs que c'est une personne très tournée vers les autres, qui a été vraiment altruiste, et c'est une vraie technicienne du chant. Elle dit par ailleurs qu'elle n'était pas danseuse. Je m'en souviens d'une interview qu'elle avait donnée peut-être dans les années 60.
Et en fait, quand on la voit dans l'extrait que je vais vous mettre à l'issue de ma vidéo, dans Copacabana, je trouve qu'elle danse vraiment très bien et c'est la meilleure interprétation de cette chanson que j'ai entendue pour ma part. Hein, voilà. Merci encore à Line Renaud, donc combien d'années plus tard, en 56, calculé, hein, ça faisait en 2006, ça faisait 50 ans, ça fait 64 ans, voilà. Le remerciement est un peu tardif, mais je tenais à le faire quand même, puisque j'ai retrouvé ce courrier seulement hier. Merci à tous de m'avoir écouté et d'avoir écouté cette vidéo un petit peu surprenante sans doute, mais que je tenais à faire et qui me semble importante. Voilà, bonne journée à tout le monde.